Salut à toutes et à tous, moi c'est David, je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot, soyez là ou le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous présenter mes 10 pronostics pour cette 19e journée de Ligue 1. Lors de la dernière journée, mercredi, on a fait un 5 sur 9. Ah oui, comme j'avais mis Mbappé buteur et qu'il n'a pas été dans le groupe, bon, on s'en sort pas mal, mais il fallait quand même trouver les nuls de Lyon et Lille. Si vous les avez trouvés, bravo à vous. Aussi, le dernier prono de la chaîne, c'était ça. Et on va prendre un raccourci victoire du Havre à la cote de 1,55 et la mise des 46 € de gain du précédent prono. Donc 66 € car ils l'ont remporté 3-1 et c'était il y a 25 minutes. Allez, revenons tout simplement à notre Ligue 1. Cette fois-ci, on va tenter les choix secs avec des victoires des locaux, soit des victoires des visiteurs ou tout simplement le bon vieux match nul. Allez, on va commencer par un Lens-Auxerre. Au Stade Bollaert, c'est quand même 9 matchs, 9 victoires, un sans faute. Néanmoins, avec leur nul à Strasbourg, ne devrait pas les faire douter face à des Auxerrois avec la pire défense et attaque à l'extérieur de Ligue 1. D'ailleurs, auront-ils digéré sur le terrain la manita des Toulousains mercredi passé? Ici, pour cette rencontre, je partirai tout simplement pour la victoire logique de Lens. Marseille-Lorient. On avait trouvé le 2-0 des Marseillais sur la pelouse troyenne et quant à Lorient, a fait le nul contre Monaco et on l'avait trouvé aussi le fameux 2 partout. Lors des 2 dernières saisons, l'OM a remporté ses 3 points. Nous aurons un bon match ce samedi soir. Les supporters, le fameux 12e homme, devraient les porter vers la victoire. Je dirais donc victoire marseillaise. Lyon-Strasbourg, les Lyonnais se sont déplacés à Nantes et sont repartis tout simplement avec le point du match nul. Strasbourg, on l'a dit plus haut, a fait également le nul contre les 100 et or. 2 beaux duels en perspective. D'un côté, Lacazette, Tété et Toto Ekambi, et de l'autre, Diallo et Ganero. Avec des guns plus performants à la maison, je vais prendre la victoire des Lyonnais. Et surtout, ils sont beaucoup plus grands au niveau moyenne. Et c'est important dans le jeu. Ensuite, nous avons la rencontre Lille-3. Alors, les Lillois ont pédalé dans le vide contre Brest en ramenant un point du match nul, tandis que 3, alors on l'a dit un petit peu plus haut, a perdu 2-0 en réception de l'OM. Alors, nous voici à la revanche du week-end passé, mais cette fois-ci, en championnat, je partirai tout simplement vers la victoire lilloise. Angers-Clermont, alors les Angevins sont quand même à 5 défaites consécutives à la maison, si je ne me trompe pas. Oui, alors quand ça veut pas, ça veut pas. Alors que Clermont retrouve du poil de la bête avec leur victoire à Lyon et chez eux récemment face à Rennes. Certes, Bouffal serait de retour dans le groupe, mais avec un manque de forme bien possible pour le buteur du SCO. En suivant la dynamique clermontoise, je partirai tout simplement pour une victoire des visiteurs. Montpellier-Nantes, alors là, le 15e face au 14e, tout un programme. Les Montpelliérains ont pris une fessée à Nice mercredi, alors que les Canaries ont gardé tout simplement leur cage inviolée aux Guns lyonnais et pris le point du match nul. Ici, je partirai pour le 10e match nul des Nantais depuis le début de la saison pour un match qui me semble quand même assez équilibré. Reims-Nice, alors ici nous avons le 11e face au 10e. Les Rémois restent sur 3 victoires de suite à la maison avec Auxerre, Nantes et Rennes, alors que Nice, en déplacement, c'est 2 nuls et 1 défaite. Néanmoins, lorsqu'on regarde les 5 dernières confrontations, c'est tout de même 4 nuls et une petite victoire niçoise. Pour cette rencontre, on va tout simplement tenter un nouveau nul, et oui, entre ces deux équipes placées dans le ventre mou du classement. Ensuite, Toulouse-Brest. Les Toulousains restent sur 3 victoires d'affilée depuis la reprise du championnat après cette coupure pour cette vilaine Coupe du Monde. Brest, ça rame sévère avec tout simplement 7 points. Oui, 7 points, c'est comme ça. Donc, 7 points de prix sur 27, c'est très peu. Personnellement, je partirai vers une victoire qui me semble logique des Toulousains. Passons à Monaco, AC Ajaccio. Alors les Corses n'y arrivent pas à l'extérieur. Alors de plus,
pas mal de leur effectif se trouve à l'infirmerie. Il apparaît que seul Voland n'est pas dispo pour cette rencontre. Pour Monaco, bien sûr, je partirai pour la victoire de Monaco dans le joli stade Louis II. On va clôturer cette journée avec un Rennes PSG. Attention, le point important, c'est que Rennes n'a connu qu'une seule défaite. C'était face à Lorient, si je ne me trompe pas, la première journée. Bien sûr, je crois. Donc, il faudra s'en méfier pour quand même 8 victoires à domicile d'affilée. Mais là, effectivement, sale temps pour les Rennais, et oui, privés de Bourigeaud, Oumari, grâce ou à cause de leur carton rouge lors de la dernière rencontre, et aussi on a Zeka et Martin Terrier qui sont blessés. Alors, est-ce que Steve fera le point, ou Steve, comme on le préfère, fera le point face au trio terrifiant Neymar, Messi, Mbappé? Certes, ces Parisiens sont tombés à Lens le week-end passé, mais là, je pense qu'ils devraient faire le taf. Je dirais tout simplement victoire parisienne. Voilà, pour moi l'exercice pour mes 10 pronostics de cette 19e journée de Ligue 1 est terminé avec soit des visiteurs, soit des locaux, soit du match nul au niveau du résultat. Et toi, fais-moi part de ton expérience. Quel est ton avis pour cette journée? N'hésite pas à laisser un commentaire, ça ne te coûte toujours rien, à liker si ça t'a plu. Je vous donne tout simplement rendez-vous pour d'autres avis footballistiques sur cette chaîne David Pronofoot. Bye!